Bienvenue dans votre première édition de votre émission Impact. Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. L'invité du jour l'a si bien compris et le met en pratique au quotidien. Qui est-il? Quelles sont ses difficultés? Quelles étaient ses réussites? Les conseils pour la jeunesse, c'est tout à l'heure dans votre émission Impact. Regardons ensemble. Bienvenue Monsieur Souley Fomeyan à cette première édition de notre émission Impact. Merci Diane, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être le premier entrepreneur à lancer cette magnifique émission ou ce magnifique projet. Dans l'un de vos extraits, Monsieur Fomeyan, de coaching, vous nous parlez de marketing et de marketing de soi et surtout comment se présenter. Monsieur le CEO, en quelques mots, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Alors, celui qui est devant vous ce matin, c'est Monsieur Souley Fomeyan, qui commence ses études dans la ville de Fumboch, où il va jusqu'au premier cycle, à la fin du premier cycle qui est couronné par le BPC. Et par la suite, il se rend dans la capitale du Nord, qui est Garoua, où il va poursuivre le second cycle. Après cela, il obtient le baccalauréat pour poursuivre ses études dans la ville de Ngaoundéré, où il va faire le marketing, commerce, vente et finir avec une licence en communication commerciale. Donc voilà en quelque sorte mon parcours académique et scolaire. Maintenant, après cela, nous avons tour à tour travaillé dans plusieurs entreprises pour démissionner en 2019 et nous lancer à notre propre compte. Oui, un parcours académique brillant, comme vous l'avez dit, qui s'est soldé avec beaucoup de formations. Vous atterrissez dans le domaine professionnel et voilà, quel est le déclic? Vous dites, qu'est-ce qui vous fait démissionner de l'entreprise? Vous savez, généralement, les gens qui rêvent beaucoup sont souvent très insatiables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une zone de confort. Ils veulent toujours des choses, des grands challenges. Ils veulent toujours réaliser des choses. Et lorsque je travaillais déjà dans des entreprises qui m'employaient, j'avais déjà cette ambition-là de pouvoir réaliser quelque chose. Et quand je travaillais, je me disais, quand je recevais des ordres, je me disais non, je devrais être capable de créer quelque chose, de pouvoir utiliser mon cerveau véritablement pour... donc j'étais un peu frustré de pouvoir exécuter. D'où m'est venue l'idée de pouvoir me lancer à mon propre compte. Donc, ce n'était pas dans la quête d'avoir un peu plus d'argent, être plus riche. C'était plus un problème d'indépendance qu'autre chose. Pour ceux qui connaissent un peu l'entrepreneuriat, parce que c'est le mauvais procès qu'on fait souvent à l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup ne résistent pas. Parce qu'ils se lancent pour des mauvaises raisons. Parce que si vous vous lancez pour des mauvaises raisons, il est sûr que vous n'allez pas résister parce que les difficultés vont vous emporter. En fait, pour moi, se lancer dans l'entrepreneuriat pour de l'argent, pour être riche, c'est une mauvaise raison. Parce que la richesse vient après le travail. Donc, si c'est ça l'objectif, étant donné que ça ne sera pas dès le début, vous allez vous décourager. Donc, il faut absolument que vous puissiez d'abord travailler. D'abord dans le travail et apporter une solution aux problèmes de l'environnement doit être, pour moi, votre principale motivation. Voilà, chers téléspectateurs, chers tous, nous allons prendre une ponctuation publicitaire, question pour nous de souffler et nous revenons avec notre invité qui nous parlera de ses réussites et surtout des difficultés rencontrées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci. Vous recherchiez l'élégance, le confort ou la durabilité, Noufeu allie savoir-faire et style moderne pour vous offrir des chaussures uniques et authentiques. Découvrez dès maintenant notre collection exclusive dans et laissez-vous séduire par la qualité incomparable du cuir Noufeu. Vos pieds méritent ce qu'il y a de mieux. Pour plus d'informations et pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix de la paire parfaite. Choisissez parmi une large gamme de couleurs, de styles et de matières pour trouver la paire parfaite qui correspond à votre personnalité et à vos besoins. Ne laissez pas vos pieds en reste et offrez-leur le meilleur en optant pour nos chaussures de qualité. Rejoignez notre communauté de fans de chaussures et trouvez votre paire favorite dès maintenant. Noufeu. L'élégance a un pouvoir. Découvrez Minsap, où l'expression du style se fait avec audace. Nos créations incluent des costumes 2 et 3 pièces, des par-dessus personnalisés, des t-shirts de marque et bien plus encore. Chaque pièce est conçue pour vous faire briller, tout en respectant l'élégance intemporelle. S'habiller dans le respect des 10 commandements de la SAP n'a jamais été aussi facile. Commandez en ligne au plus 237 656 54 11 58 ou au plus 237 693 52 72 78 et profitez de notre service de livraison dans tout le Cameroun. Venez nous rendre visite dans nos diverses boutiques Marois, Pitoiré, Garoua, Djoumassi. Minsap, l'expression du style avec audace. Cadre d'offrir à vos enfants un encadrement spécialisé et de qualité, le tout dans un environnement propre et sécurisé, Malidia Crèche, la petite enfance, vous ouvre ses portes. Constitué d'une crèche et d'une garderie, Malidia Crèche, c'est aussi de grands dortoirs, un espace d'apprentissage, du matériel didactique, un grand espace jeu, le tout sous l'encadrement d'un personnel hautement qualifié. Malidia Crèche est située à Garoua, près de la boulangerie à Bamo. La crèche est ouverte de lundi à vendredi, 7h, 17h, et la garderie tous les jours de la semaine, de 7h à 17h. Pour plus d'informations, contactez les numéros qui s'affichent. Une, deux, trois et puis quatre entreprises, Monsieur Phomignan, en un seul coup. Quel est le process pour en arriver là? Il faut rappeler que lorsque j'ai démissionné dans l'entreprise qui m'employait, parce qu'il faut rappeler que j'étais un cadre dans cette entreprise, mais l'envie de pouvoir solutionner les problèmes de mon environnement m'a amené à quitter cette entreprise. Mais il faut dire que ce n'était pas une entreprise qui me couvrait d'or. Non plus, parce que quand j'ai démissionné dans cette entreprise, j'étais carrément fauché. Et j'ai donc décidé d'apporter une solution. Ma première solution était de permettre aux gens de pouvoir avoir une vie facile à travers la livraison à domicile. Parce que vous savez que la livraison à domicile est un catalyseur de temps. Ça vous permet d'avoir une certaine liberté à faire autre chose tout en déléguant certaines choses. Donc, le secret, c'est la vision. Le secret, c'est de pouvoir être courageux et prendre des initiatives. Et je pense que c'est ce que nous faisons au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que nous avons des projets. Et il y a ceux qui vont marcher, certainement. Il y en a qui ne vont pas vraiment marcher, mais nous allons continuer à en créer et à consolider ceux qui sont déjà sur la route.
Donc, en résumé, chacune de vos entreprises solutionne un problème de l'environnement, donc directement un impact positif dans l'environnement et surtout, voilà, être en communion avec son environnement pour, comme je le disais, apporter des solutions, mais surtout être patient dans le process parce que, voilà, il y aura des difficultés, mais comme on le dit, c'est interdit de pleurer. Exactement, Jen. Vous savez, lorsque je lance mon tout premier projet, qui est le projet SOS Gaz, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise qui porte ces projets, c'est SOS Cameroun. Lorsque je lance SOS Gaz en 2019, je suis fauché, je l'ai dit tantôt, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien, mais quand je dis je n'ai pas de moyens, c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux gens que vous pouvez lancer votre projet à partir de zéro. Avec un grain de riz. Oui, les gens ont tendance à trouver ça risible. Oui. Mais en réalité, pour celui qui a déjà, comme moi, je suis un cas d'école, Oui. ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. Parce qu'une chose que les gens ont tendance, et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une dame qui a des problèmes avec son mari, et son mari décide les deux décident de se séparer. Et ça se passe mal pour la dame parce que le monsieur lui profère des menaces et refuse tout accompagnement, confisque ses enfants et autres. Elle est au bord du gouffre. Elle vient me rencontrer, elle me dit, je suis dépassée, mais on m'a dit que vous pouvez m'aider avec une solution. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, elle voulait se lancer dans le commerce pour commencer à faire quelque chose de sa vie parce que la dame n'avait jamais rien fait de sa vie. Elle était à la maison, on lui couvrait d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je lui ai, j'ai fait son diagnostic, je lui ai demandé d'aller chez elle, de prendre un papier, de noter tous ses biens et de valoriser. C'est-à-dire que si vous avez, si elle a un pain, elle note un pain, elle met la valeur. Si c'est 10 000, elle met la valeur. Si elle a un ensemble costume, elle note le costume, elle met la valeur. Et elle était surprise, avant même la fin, quand elle a calculé, la femme avec un patrimoine dans sa chambre, dans sa maison, de 18 millions. Wow. Elle-même, personnellement, elle était surprise. Des bijoux. Elle avait 30 pièces de pain non cousues dans sa garde-robe. Et je lui ai dit que tu voulais donc faire quel commerce, elle voulait vendre les pains. Je lui ai dit, bon, voilà ton capital. Les 30 pièces de pain constituent ton capital. Vous comprenez, en fait, nous avons tous des richesses en réalité. Et comme les gens sont orientés vers l'argent, les gens pensent que la richesse, c'est l'argent. Cette caméra qui nous filme, c'est de l'argent. Mais en réalité, celui qui verra ça comme de l'argent pourra l'utiliser comme de l'argent. Mais celui qui verra ça comme juste une caméra, il ne pourra pas comprendre que c'est de l'argent. Donc en fait, quand moi je me suis lancé, j'avais une moto qui me servait à me faire mes courses. J'avais une bouteille de gaz que j'avais ramenée de l'université quand j'étais étudiant, mais je l'avais gardée. Je ne l'avais pas vendue, je l'avais gardée. Mais ça m'a servi. Voilà mon capital de départ. Je n'avais même pas l'argent pour recharger le gaz. Je suis allé voir les distributeurs de gaz, je leur ai dit, bon, comme vous voyez, voilà ce que je peux faire. Je peux vous aider à distribuer votre gaz, mais je n'ai pas de l'argent pour acheter. Vous me donnez quand je vais donc livrer. Je vous ramène votre argent. Et c'est comme ça que c'est parti. Et aussi, puisque les bouteilles au Cameroun ne sont pas encore interchangeables, j'avais donc cette difficulté, puisque j'avais qu'une seule marque, une seule bouteille. Comment j'allais faire pour livrer toutes les autres marques? J'ai donc dit, OK, ce que je vais faire, c'est quoi? Si on me commande une marque que je n'ai pas, je dépose ma bouteille en garantie, je prends l'autre, je vais livrer et je reviens. Vous voyez que avec l'audace, avec les ambitions, vous pouvez réaliser quelque chose, mais partant de rien. Partant de rien. Ceux qui ne peuvent pas croire à ça, c'est des personnes qui n'ont pas d'ambition. C'est ceux qui ne veulent pas essayer de l'expérience, cette expérience. Mais maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand vous décidez de vous lancer dans ce genre d'aventure, vous devez savoir que ça sera difficile, ça sera compliqué. Maintenant, il faut structurer votre entreprise de telle sorte que vous avez donc un bon modèle économique pour pouvoir aller chercher les financements. Parce qu'une des choses qui est très courante, c'est que beaucoup de gens échouent avec de l'argent. Beaucoup d'entrepreneurs échouent avec de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas déjà la maturité pour gérer la somme qui est à leur disposition. Ils n'ont pas le projet pour, ils n'ont pas de modèle économique. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont utiliser cet argent. Je prends un exemple. Votre enfant qui est à la maison, si vous lui donnez 1 million de francs CFA, vous pensez qu'il pourra faire quelque chose de bien avec? Biscuits, yaourt. Est-ce qu'il peut acheter les bonbons et biscuits à 1 million de francs CFA? Conséquence, il pourra faire de mauvaises choses et ne pourra pas capitaliser sur cet argent. Donc, il faut être capable de gérer 1 million de francs CFA avant de chercher les 1 million de francs CFA. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire
par rapport aux différents projets. On a plusieurs projets. On a un nouveau projet qui est en train de venir et c'est un projet qui nous permettra d'avoir un impact un peu plus visible dans la ville de Garoua et les environs, parce que nous allons d'abord cibler le septentrion avant de nous exporter vers la partie méridionale du pays. Donc, comme je le disais, ce projet va être lancé d'ici le mois. Je pense que peut-être dans les perspectives, nous allons probablement y revenir. Voilà, nous revenons sur vos satisfactions. Vous êtes à la tête de 4-5 entreprises. SOS Cameroun porte le projet SOS Gaz, SOS Pressing, SOS Livraison, SOS Food, pardon. Exactement. Et tout récemment, vous parlez du projet TACO. Quelles sont vos réussites quand vous voyez livreur de gaz sur votre moto avec votre toute petite bouteille, cette bouteille, et aujourd'hui vous avez un patrimoine. Quelles sont vos satisfactions, monsieur Soulé? Vous savez, si vous n'avez pas identifié ce que vous cherchez, il sera difficile pour vous d'être satisfait. La plupart des jeunes ont tendance à chercher l'argent au début. C'est-à-dire qu'ils se disent que l'objectif, c'est l'argent. Et pourtant, c'est un mauvais processus. L'objectif, c'est la création d'un projet, c'est la réalisation du projet, c'est la satisfaction des personnes de votre cible. Et l'argent viendra après. Moi, ma satisfaction aujourd'hui, c'est de pouvoir, créer des solutions qui permettent aux gens qui permettent la facilitation de la vie à mes concitoyens. Lorsque je vois des personnes satisfaites en utilisant mon service, je suis déjà satisfait. Ça, c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que j'impacte des jeunes, j'impacte mes frères. Je les montre que voici la voie qui peut nous aider. Même si elle est difficile, même si elle est compliquée, si nous persévérons, nous pouvons changer quelque chose. Parce qu'il faut rappeler que l'une des choses que la jeunesse ne comprend pas, c'est que c'est à elle la mission de développement. Ce n'est pas à nos parents. Nos parents, ils ont fait pour eux. Ils ont bataillé, ils ont travaillé, ils n'ont plus d'énergie. Actuellement, ils ont de la sagesse, de la connaissance, et celle-là peut nous permettre de pouvoir nous projeter, de pouvoir réaliser de grandes choses. Donc nous, la jeunesse, nous devons avoir la conscience ou la pleine conscience que c'est nous qui devons réaliser quelque chose. Donc voilà la deuxième satisfaction. Troisième ou dernière satisfaction, c'est que lorsque je recrute des personnes et que je suis capable de les payer, et vous voyez qu'il y a une expérience qui démontre qu'une personne qui a un salaire peut nourrir jusqu'à plus de 4 personnes. Vous voyez, il y a toute une chaîne de valeur qui est créée par le simple salaire. Donc, quand vous voyez des personnes, et des personnes à qui je suscite un peu de la vocation, parce que mes collaborateurs le savent, je n'ai pas simplement des employés, ce sont des collaborateurs, des partenaires. Donc, voilà un peu quelques satisfactions qu'on peut avoir. On n'a pas encore, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui on a des satisfactions en termes de réalisation de projets parce que nos projets ne sont qu'embryonnaires pour le moment. Parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a pas encore fait ce qu'il faut, ce qu'on rêve, parce qu'on rêve grand. On rêve être comme des personnes comme Dangote, qui sont des maîtres de l'industrie, des capitaines d'industrie. On rêve être comme les docteurs Paul Fokam-Komagnon. On a du rêve, on a des personnes à qui nous souhaitons nous identifier. Et c'est pour cela que je dis nous ne sommes qu'au début, à nos premiers pas dans ce secteur. Justement, CEO, pour prendre le pas sur l'actualité, c'est interdit de pleurer, mais tout récemment, on a vu un Magnan, voilà, l'homme le plus riche de l'Afrique, pleurer devant les médias. Voilà, en tant qu'homme d'entreprise qui, pour vous, il est également un exemple. Comment est-ce que vous gérez cette façon de faire? En fait, c'est un peu comme, vous savez, les difficultés sont inhérentes à l'existence de l'être humain. Les difficultés sont inhérentes à l'existence de l'être humain. C'est des personnes qui ne sont pas encore matures qui pensent que les difficultés, on n'aura pas les difficultés. Si vous prenez, quand vous vous alimentez, vous mangez, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un jour où vous allez croquer votre langue. C'est parce que vous croquez votre langue que vous refusez de manger? Non. Non, vous surmontez cela. Même quand vous avez une blessure dans la langue, vous faites l'effort de manger. Oui, et ceux qui aiment le piment continuent de manger le piment, alors que ça chauffe et ça pique. Oui. Et les difficultés en entrepreneuriat sont... En fait, moi, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, quel est le rôle d'une entreprise ou d'un entrepreneur? C'est de résoudre les problèmes. C'est de résoudre les difficultés. Ça veut dire qu'en réalité, c'est plus des difficultés qui doivent te permettre d'avoir de l'argent. Ça veut dire qu'il faut souhaiter avoir les problèmes. Ça peut être paradoxal, ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité.
Parce que ton travail, c'est de solutionner les problèmes. Donc, les difficultés doivent être ce que tu recherches. C'est ta matière première, les problèmes. C'est la matière première de la réussite. Donc, il faut souhaiter les problèmes en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, il faut souhaiter Et avoir les arriver problèmes. jusqu'à ce point-là. Il faut souhaiter avoir les problèmes. Maintenant, il faut souhaiter que lorsque vous avez des problèmes, vous ayez les outils et les capacités de pouvoir surmonter les problèmes. Parce qu'en entrepreneur, chaque fois que vous allez solutionner un problème, vous allez avoir un niveau d'expérience à un cran supérieur. Vous allez avoir une nouvelle solution. Vous allez avoir des nouvelles connaissances qui vous permettront de passer à une autre étape supérieure. Je vais prendre un petit exemple simple. Imaginez, figurez-vous, vous créez une industrie de production de ciment et vous fabriquez votre ciment. La première cargaison est livrée, par exemple, à une grosse entreprise qui fait dans les routes. Lorsque vous livrez, ils vous disent qu'il manque une substance. Et quand ils ont utilisé, ils se sont rendus compte que il y a une substance qui manque. On annule le contrat. On annule le contrat et vous perdez tout. Un bon entrepreneur va donc prélever l'échantillon et ira travailler sur ça pour pouvoir améliorer. Un mauvais entrepreneur va abandonner parce que quand il va voir la doise des dettes. Or, l'une des choses que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que ce soit la dette. Parce que vous allez vous rendre compte, figurez-vous, que les plus grands hommes et les milliardaires sont les plus endettés. Donc ça veut dire que vous ne devez pas fuir la dette. Lorsque vous avez par exemple une difficulté comme ça doit vous permettre d'améliorer la qualité de votre ciment. Vous allez commencer à faire des études poussées parce que vous êtes frustré. Parce que vous vous dites que comment je vais faire pour m'en sortir? Et si vous abandonnez, vous aurez toujours les dettes. Si vous n'abandonnez pas, vous aurez toujours les dettes, mais vous allez chercher la solution. Et c'est de ça dont il est question. Il est donc important de continuer à chercher la solution. Très bien. La jeunesse, parlons de la jeunesse. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Et justement, quand on parle de développement de l'entrepreneuriat d'une société, naturellement, on se tourne vers cette jeunesse. Quels sont, selon vous, les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, Diane, avant que je ne puisse donner mon mot par rapport à la jeunesse, je vais revenir sur les projets parce que tu as parlé de l'ensemble des projets que je porte. Il faut rappeler également que je suis à la tête de SOS Cameroun, tu l'as dit tout à l'heure. Je suis également à la tête d'une ligne de vêtements et de chaussures. La ligne de vêtements, c'est African Soul. Vous voyez, celle que je porte là, c'est ma création. Il y a également une marque de chaussures. Je vous avais fait New Feu, qui est une marque de chaussures que nous avons, qui est déjà disponible sur le marché. Nous avons commandé, mais quand ça arrivait à Douala, ça a été arraché comme des bouts de pain. Et aujourd'hui, nous cherchons à implanter cette marque. Il y a également le projet TACO, que vous avez parlé, qui est un projet de transport que nous allons lancer très bientôt. Pour un impact véritablement. Vous savez, la mobilité urbaine est un challenge en Afrique. Et nous pensons que ce qui est fait actuellement ne reflète pas le niveau de la ville. Il y a une tribune que j'avais commise sur Facebook, sur ma page Facebook, sur les Foméens officiels. J'avais dit Garoua, nouvelle ville dans une vieille, ou bien vieille économie dans une nouvelle ville. Et quand vous voyez, Garoua, c'est une belle ville, mais malheureusement, l'économie, à mon avis, ne scie pas encore à cela. Donc, maintenant, par rapport au message à la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire à la jeunesse? On peut dire à la jeunesse d'avoir des mentors. Il faut avoir des mentors. Et avoir des mentors, ce n'est pas simplement identifier ceux qui sont dans votre environnement. Je vais prendre un exemple. Si dans votre environnement, il n'y a que des enseignants et que vous prenez des mentors dans votre environnement, il est fort logique que vous ne serez qu'enseignant. Mais si vous êtes quelqu'un qui rêvait, vous pouvez prendre Bill Gates comme votre mentor. Et aujourd'hui, avec l'avenir du numérique, vous pouvez avoir toutes les informations. Vous pouvez savoir même où Bill Gates se trouve à l'heure où je vous parle. Ce sont les formations qu'il a pu avoir et autres. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que vous pouvez faire, vous, pour pouvoir être comme Bill Gates? Et il faut donc choisir les modèles d'impact, des personnes qui vont vous impacter à rêver grand. Pas prendre des modèles de médiocrité. Parce que prendre des modèles de médiocrité, vous ne pouvez pas avoir le rêve. Donc, ce que je veux dire aux jeunes, premièrement, il faut avoir des mentors. Il faut avoir des mentors. Deuxièmement, il faut vous éduquer.
Les gens pensent que l'éducation, c'est exclusivement à Aller à l'école. l'école. Et moi, j'ai dit aux Non. gens que c'est quand vous avez fini l'école que votre éducation commence. Parce que l'éducation de la vie, l'éducation de la rue, les compétences accessoires et les compétences connexes que vous allez avoir, c'est des connaissances qui peuvent vous sauver la vie. Et une autre chose, c'est quoi? Il n'y a pas de compétences ou de connaissances vaines. Chaque connaissance que vous allez avoir Apprendre dans l'opportunité, tous les il domaines. faut apprendre. Parce que votre cerveau a tellement une grande capacité que c'est une mosaïque. Oui. Et il faut que vous puissiez l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas son cerveau, c'est dommage parce qu'avoir un outil important dans notre vie et que vous ne l'utilisez pas, ça va être dommage. La dernière chose que je peux dire aux jeunes, c'est de pouvoir avoir le courage, la détermination, le courage. Chaque fois que vous avez envie de réaliser quelque chose, osez, osez et ayez du courage. Dernière chose, c'est la patience. La patience. Parce que les jeunes ont tendance à vouloir réaliser leur vie aujourd'hui et maintenant. Et pourtant, c'est quand vous voyez des personnes qui roulent dans des voitures de 50, 100, 200 millions à 50 ans, ils ne les ont pas eu à 23 ans ou à 30 ans. Ils ont travaillé dur, ils ont résolu des problèmes avant d'arriver à ce niveau. Merci, Monsieur Soulé Foumignan, pour cet honneur. Voilà, qui sera le prochain invité de notre émission? Nous vous demandons de rester scotché et pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle émission et nous disons merci à Shalom City Hotel, ce cadre somptueux de 3 étoiles situé au plateau à Garoua, un hôtel qui vous offre plusieurs services, à savoir l'hébergement avec des chambres au standing, la restauration, la salle de conférence de plusieurs capacités, et la piscine et surtout plusieurs autres commodités à découvrir sur place. Qui sera le prochain invité de votre émission Impact? Nous vous demandons de commenter, de partager, de liker et surtout de rester connecté aux éditions. Merci.